Bonjour, citoyens de la ville de Percé. Mon nom est Owen Bouchard. Vous me connaissez pour la plupart. Je me présente à la mairie avec grand plaisir puis avec beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais en premier lieu remercier la télévision communautaire de Grande-Rivière de m'accorder ce petit moment pour vous adresser la parole. Je me suis présenté à la mairie parce que je voulais assumer des responsabilités que je trouve présentement un peu déficientes. Alors, au tout début, j'aimerais éclaircir quelque chose au niveau des citoyens vigilants, parce que ça circule dans la population que les citoyens vigilants ont été des personnes qui ont causé beaucoup de problèmes à la ville. Mais au contraire, les citoyens vigilants sont des citoyens comme tout le monde, comme vous et moi, qui avons le droit et la responsabilité de voir la bonne marche du conseil de ville. D'ailleurs, l'accès à l'information est inscrit dans la Charte des droits et libertés du Canada et ça a été renforcé par un jugement de la Cour suprême alléguant que les citoyens ont accès à l'information. C'est non seulement un accès, mais c'est une responsabilité de voir que notre ville est bien gérée et que nos taxes doivent servir à ce à quoi ils devraient servir. Alors, voilà. Pour ça, c'est terminé, les citoyens vigilants. Maintenant, je vais vous parler un peu du programme. À Percé, on a deux éléments, des services aux citoyens et l'industrie touristique. Une industrie touristique qui est complexe parce que c'est saisonnier et qui requiert beaucoup d'investissement. Alors, depuis de nombreuses années, les services aux hôteliers et tout ça, ça a été un peu déficient. Pour la première raison, c'est qu'il n'y a pas de cohésion entre le gouvernement local, la ville, et ceux de l'industrie touristique. On s'attend à beaucoup de choses, mais c'est regrettable, mais il manque un effort du côté des hôteliers puis ceux qui sont dans l'industrie touristique. C'est à corriger. Il va falloir absolument créer une nouvelle dynamique, trouver un moyen de se parler, puis d'être ensemble, de se rassembler, d'être ensemble, puis parler de nos problèmes. Ça, c'est essentiel. Là, il est minuit moins 5, là, on n'a plus de chance. Il faut absolument découvrir des moyens pour pouvoir se parler et puis apporter des solutions aux problèmes. On a des problèmes énormes avec les infrastructures de bord de mer, le quai, le mur de soutènement avec la promenade qui est un accessoire. Mais ça, tout ça, c'est à rebâtir, c'est à la fin de vie, c'est tout à refaire. Alors, présentement, le conseil de ville, avec le maire Cloutier, a dit que la ville prendrait le quai, prendrait la responsabilité du quai. D'après moi, c'est presque pas possible que les citoyens défraient des sommes d'argent imprévisibles pour ne serait-ce qu'entretenir le quai. Alors, il va falloir, si je suis élu, moi, il va falloir revoir tout ce qui a été fait là-dessus, se remettre à la table de négociation avec les différents paliers de gouvernement pour trouver des solutions, parce que la ville, les citoyens ne peuvent pas payer pour un quai. C'est pas possible. On est trop petit, on est 3250 de population. C'est impossible. Alors, on va parler aussi un peu des projets qui sont en cours. Il y a des projets en cours. On parle du Géoparc. C'est un projet qui pourrait être... Il y a peut-être sûrement des éléments dans ça qui sont valables pour le développement touristique, mais c'est comme si le Géoparc, avec 7,4 millions, c'est un gros montant d'argent. Peut-être qu'il faudrait attendre un peu, puis se concentrer sur ce qu'on a à faire présentement. C'est sur le bord de mer, parce que avec ce qu'on nous annonce, avec le réchauffement de la planète, puis le niveau de la mer qui va augmenter, c'est sûr et certain qu'il faut protéger les berges, sinon il y a une partie de Percé qui va disparaître. Puis, pas seulement Percé, il y a des endroits au monde où c'est critique.
Alors, il va falloir vraiment administrer la ville avec une vision. Une vision, ça se bâtit selon le besoin de chacun. On part d'un point, puis on s'en va à un autre point. On sait où on va. On ne peut pas se permettre de perdre des subventions, de gaspiller des subventions dans je sais quoi. Avant, on promettait pour être élu des bouts de route, on promettait de l'asphalte. Maintenant, on promet des subventions pour être élu. Ça n'a aucun sens. Les subventions sont gaspillées, oui, d'une certaine façon, dans des projets qui n'aboutissent pas. Alors, à chaque fois, quand on bâtit une vision, on se dit, on part d'un point, puis on s'en va quelque part, puis on dit au gouvernement, regarde, Percé, la ville de Percé, là, puis les environs, parce que ça touche aussi Chandler, puis ailleurs, Gaspé, le parc Forillon, c'est tout un ensemble touristique, ça. Ça devrait être développé par des efforts communs entre chaque municipalité et les MRC en plus. Alors, si on regarde les projets de développement, il faut vraiment avoir une vision pour savoir où on va. Et on dit au gouvernement, voilà, on s'est pris en main, là, pour peut-être une première fois, puis on s'en va en quelque part, on veut aller là. Allez-vous nous aider? Bon, puis avec ça, là, on peut peut-être aller en quelque part puis s'en sortir. L'aéroport de Paabo, ça devrait être un projet qui est déjà en marche pour finalement arriver avec un aéroport international. Ça peut paraître drôle, mais un aéroport international, un aéroport international, c'est pas prendre des avions qui partent de Paris avec des charters, là, déjà tout compris. Alors, ça arrive à Paabo, puis ça partout dans le monde, ça fonctionne partout dans le monde. Puis, Percé, c'est une des beautés, un des 10 centres le plus beau au monde. C'est vraiment, vraiment beau. J'habite ici, puis vous habitez ici, c'est vraiment beau, là, ici. Parce que les touristes, il y a des touristes pour ça. Et il y a des touristes, il faut aller les chercher. Puis pour aller les chercher, ça prend absolument l'avion, c'est le transport de l'avenir. En 2020, on prévoit que les flottes d'avions vont doubler en 2020. Alors, si on dit que les flottes d'avions vont doubler en 2020, le message doit être compris par ceux qui développent le tourisme. C'est absolument nécessaire que l'aéroport de Paabo, qu'on se mette en marche une coalition de personnes. Moi, je dirais, moi, je suis prêt à prendre le devant de ça, et dire, parler avec les maires aux alentours, parler aux maires, ensuite aller au niveau politique qui est la MRC, puis ensuite aller plus loin. Mais il faut absolument que ce projet-là, le projet d'un aéroport, c'est essentiel si on veut parler du développement touristique en Gaspésie, surtout la pointe est de la Gaspésie, de Forillon à Port-Daniel. Ça nous concerne directement. Mais ça serait l'élément de développement incroyable. Mais il faut aller là. Il faut avoir une vision. Je reviens là-dessus, il faut avoir une vision. Pour avoir une vision, il faut se concerter. Il faut se rencontrer, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, puis une fois qu'on sait ce qu'on veut, on s'en va quelque part avec tout ça. Il faut avancer. Maintenant, il y a aussi, il ne faut pas oublier les résidents. Les résidents, c'est une population vieillissante. Il faut absolument intervenir pour garder nos personnes chez nous. Garder nos personnes dans notre ville. Il faut leur donner des moyens de demeurer dans notre ville. Si on ne leur donne pas les moyens de demeurer dans notre ville, ils vont s'expatrier à l'extérieur de la ville, dans des communautés avoisinantes. Alors, à ce moment-là, on perd non seulement la personne, on perd des personnes, ou la personne ou des personnes qui accompagnent ces personnes-là. Donc, on perd des citoyens qui ne sont pas remplacés. C'est pas acceptable parce que chaque personne vieillissante, c'est sécurisant de demeurer soit dans sa maison ou dans sa communauté, dans son village. Il faut absolument, absolument faire des efforts. Puis les organismes sont là, les budgets sont là. La municipalité doit être porteur de ces projets-là. Ce n'est pas la municipalité qui réalise, mais c'est la municipalité qui est porteur de ces projets-là. Alors, tant et aussi longtemps que la municipalité ne joue pas son rôle de porteur, qui encourage les organismes qui travaillent à ce niveau-là, il ne se passera rien. Il faut absolument que la municipalité soit le porteur de ces projets. Le gouvernement donne de l'argent par le biais des municipalités. Alors, c'est très, très, très important qu'on ait surtout peut-être quelques bâtiments, qui vont affecter, qui vont donner des services aux personnes en perte de mobilité, surtout la perte de mobilité.
Alors, c'est très, très, très important que la municipalité soit à l'œuvre avec les organismes. Maintenant, je vais parler de la piscine. L'endroit de la piscine, c'est un lieu. C'est connu comme étant un endroit où on donnait des cours de natation, où il y avait de la plongée et tout ça, mais il y a aussi un parc municipal, peut-être pour le tiers ou peut-être la moitié du terrain. Ça, ce problème-là devrait être réglé aussi parce qu'actuellement, c'est judiciarisé. Puis une ville qui prend des procédures contre un gouvernement, c'est un gouvernement qui prend des procédures contre un gouvernement. Moi, je tombe en bas de ma chaise, je ne peux pas comprendre. Deux paliers de gouvernement, ça se parle entre eux. Ils ont toujours le même intérêt, c'est servir les citoyens, puis il faut qu'ils se parlent entre eux, puis régler les problèmes. Tu ne judiciarises pas un problème comme ça. En judiciarisant un problème comme ça, tu viens de mettre comme le couvert sur le chaudron, puis ils disent, il ne faut pas en parler. C'est peut-être l'avantage du conseil de ville d'avoir fait ça pour ne pas être obligé de régler ce problème-là, qui est un problème de fond, là, en fait, c'est ça qui a permis aux citoyens vigilants de prendre racine. Là. Des pertes de taxes, on a perdu des sommes assez incroyables. Là. Dans la ville de Percé, on subventionne des commerces là, en leur donnant des exemptions de taxes. Ce n'est pas acceptable. 3250 de population, puis on donne des exemptions de taxes à des commerces. Ce n'est pas acceptable. Là. Jamais, jamais, jamais. Ça ne passe pas dans la population, ça. Donc, le club nautique, moi, ce que je ferais avec ça, éventuellement, c'est de travailler pour avoir un parc municipal avec quelques services qui sont greffés à un parc municipal, parce qu'on parle du parc municipal, ça touche beaucoup les jeunes familles qui ont des enfants. Alors, il devrait y avoir une petite garderie, quelque chose comme ça, pour que les personnes qui arrivent avec les touristes qui arrivent avec des enfants, bien, ils ont un parc, ils ont une petite garderie, puis ça leur donne un peu de répit pour aller faire des sentiers ou aller autour de l'île. C'est un service essentiel aux touristes, puis ça va créer une certaine activité pour la ville de Percé aussi. Il faut penser aux citoyens. Alors, le parc municipal, ça serait important, puis ça serait autour du club nautique. Alors, il faudrait l'acquérir, ou soit par bail emphatiottique, quelque chose comme ça. Maintenant, l'information, c'est important. L'information, diffuser l'information de la ville. Quand tu n'es pas informé, tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas juger des situations. Alors, il y a des situations qui se détériorent parce que les gens ne savent pas pourquoi ou comment ça s'est fait. Puis quand le placotage de la communauté de la rue commence, bien là, c'est tout difformé. Puis, non, l'information doit sortir de l'hôtel de ville. Puis il y a des moyens pour ça. Les nouvelles technologies sont en place. Il faut absolument reformer tout ce système-là pour que les citoyens puissent avoir l'information comme ils le désirent et quand ils le désirent. Ça, c'est très important. La municipalité travaille pour les citoyens. C'est un organisme qui travaille pour les citoyens et pour le bien-être des citoyens. Alors, c'est très, 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 très important. Donc, reformer le site Internet de la ville, c'est certain que c'est une priorité. Maintenant, il y a une autre chose dans mes engagements. Le maire ne décide pas, c'est le conseil de ville qui décide. Alors, le maire est un leader. Il faut être un leader, quelqu'un qui est en première face, puis c'est lui qui apporte, qui transporte les choses. C'est lui qui peut aussi amener des projets. Mais tout est à refaire à ce niveau-là. Il me reste très peu de temps. J'aimerais remercier la population de m'avoir écouté. J'aimerais aussi demander leur appui pour que je puisse mettre en marche ce que je pense, ce que je vois et comment je veux voir les choses pour la ville. Et avoir votre appui pour le petit X, là. Alors, de voter pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup. Et à la prochaine, je vous reviendrai si jamais je suis élu par le biais de la télévision communautaire.